أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le Seigneur qui n'a pas de début ni de fin. Chacun d'entre nous, on a un commencement et Inch'Allah, on aura une fin. Que Dieu nous donne une bonne fin. Paix et bénédiction de Dieu sur la meilleure créature qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute sa maisonnée, nos parents, nos oustas, que Dieu ait pitié de leur âme. Une prière particulière à l'endroit de mon chef, l'imam Fadilatul Cheikh Adam Jibril, à Cheikh Mohamed Salih, à Cheikh Mohamed Mounir, que Dieu vous garde longtemps auprès de nous dans la santé, la joie et surtout la longévité remplie de bonheur. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute l'humanité goûtera à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que personne parmi nous n'est immortel. Dis-toi, quoi qu'en soit ton rang social, tu n'es pas immortel. Tu es venu pour quelque temps, tu vas quitter un jour. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète dans le Saint-Coran, chapitre 21, verset 34, où il dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَلْبِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nous n'avons donné l'immortalité à aucun humain avant toi. Si tu venais à mourir, serait-il éternel? Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu man alayha fan. Il parle au prophète, aussitôt il répond à la question posée au prophète en disant Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de terre va disparaître. Et ceci est une vérité que personne ne peut nier. Toi et moi, on sait qu'un jour on va mourir. C'est une vérité que personne ne peut nier. Musulmans ou non musulmans, pratiquants ou non, tout le monde sait qu'un jour nous allons tous mourir. En tant que croyants, on sait qu'après la mort, l'âme va faire un long voyage. C'est deux choses après la mort. Ces deux choses, soit après la mort, notre âme va savourer des délices qui vont s'enchaîner dans la tombe, qui le conduira le jour du jugement au paradis, soit ça va être compliqué. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, qu'on puisse mourir sur une bonne action, d'être ressuscité sur celle-ci et qu'il nous accorde notre livre dans la main droite. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, il dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Allah dit, comment me croyez-vous en Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Toi et moi, il y a de cela 100 ans, où étions-nous?
on n'a pas à se poser cette question. C'est pour nous montrer que l'être humain n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, puis il vous fera mourir. Quoi qu'en soit ton existence sur terre, tu vas mourir un jour. Puis vous ferez revivre. Puis à lui, vous serez ramenés. À travers ce verset, nous retenons qu'il y a 3 sortes de vie, dont la vie d'ici-bas, la vie tombale et la vie de l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, retenons tous qu'après la mort, la nouvelle destination est la tombe. D'où le thème, qu'est-ce que la vie tombale? Voilà le thème, qu'est-ce que la vie tombale? Parce que lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Cette question doit nous amener à penser à chaque étape que l'âme va parcourir. Parmi les étapes que l'âme doit parcourir, il y a la vie tombale. Raison pour laquelle on se pose la question, qu'est-ce que la vie tombale? Cependant, on ne peut pas développer ce thème sans savoir ce que c'est que la tombe. On te demande d'aller faire un commerce. Tu dois d'abord chercher à savoir comment ça se passe. Pour parler de la vie tombale, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que la tombe? Et qu'est-ce qu'elle nous dit chaque jour? Pour répondre à cette question, nous irons dans le livre intitulé Mawa'izu Baliga min Zaburi Sayyidina Daoud alayhi salam, là où la tombe nous parle. Là où la tombe nous dit qui il est. La tombe dit, Yabna Adam, toi, ô fils d'Adam, Ana Baytul Wahda. Tu veux savoir qui suis-je? Je suis la maison de l'unicité. C'est-à-dire une maison où tu vas habiter seul. Une maison où, quoi qu'en soit la manière dont les gens t'aiment, la manière dont ta femme t'aime, la manière dont tes enfants t'aiment, ils ne peuvent pas te suivre dans cette maison. La tombe dit, Anabeitu Zulma, je suis la maison des ténèbres. Chacun d'entre nous, étant vivant, lorsqu'il y a coupure, on sait comment on se manifeste. Il y a d'autres, ils n'aiment pas l'obscurité. Ils aiment rester là où il y a la lumière. Quand il y a coupure, il ne peut pas dormir. Quand il y a coupure, il ne peut pas rester à la maison. La tombe te donne sa vraie signification. Il dit, je suis la maison des ténèbres. Il dit, Wa ana baytul mas'ala. Je suis la maison de questionnement. Dans cette maison, tu seras questionné. Tu seras questionné sur ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Est-ce que tu crois à Allah?
On va te poser la question. Qui est ton prophète? Quelle est ta direction? Ta religion? Ils vont te poser ces questions. Qui sont tes frères? Ils vont te poser ces questions-là. Il dit, Wa'ana baytul antosh. Je suis la maison de la soif. Raison pour laquelle il ne faut pas suivre les gens qui disent que quand vos parents ne sont plus, il ne faut pas prier pour eux. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas besoin des prières? Quoi qu'en soient tes œuvres, tes bonnes œuvres, tu auras toujours besoin des prières. Il dit, Wa'ana baytul ju'i. Je suis une maison de la faim. Wa'ana baytu kulli shar. Je suis la maison de toutes sortes de mauvaises choses. Et puis, il dit, Illa man rahimahullah. Tout ce que je suis là, je vais vous montrer ça. Mais, il y a des personnes à qui je ne vais pas montrer. Qui sont ces personnes-là? Illa man rahimahullah. Sauf ceux à qui Dieu a déversé sur eux sa miséricorde. On vient de connaître qu'est-ce que c'est que la tombe. Maintenant, on n'a qu'à se poser la question. Qu'est-ce qu'elle nous dit chaque jour? Il dit, Yabna Adam. Oh, fils d'Adam. Ma min yawmin jadidin illa wal ardu tukhatibuka. Il n'y a pas une journée, une nouvelle journée, que la terre va pas te parler, que la terre va pas me parler. Il nous parle chaque jour. Il dit quoi? Yabna Adam. Oh, toi, fils d'Adam. Tamshi ala dhahari. Marche sur moi comme tu veux. Wa masiruka ila batni. Ta destination même sera dans moi. Wa tadkhak ala dhahari. Ris comme tu veux sur la terre. On te parle de Dieu, on te demande de croire à Allah, tu dis, il raconte du n'importe quoi. Et quand tu dis ça, ça fait rire à ceux-là même qui ne croient pas à Allah comme toi. Et toi, tu penses que tu es là à faire bonne chose. La tombe dit, ris comme tu veux. On te dit d'adorer Allah, tu ne peux pas. Tu fais des bêtises. Et puis tu trouves des preuves à tes bêtises. Et à côté de ceux qui ne croient pas comme toi, on t'applaudit. Et puis toi-même tu souris. La tombe dit, Summa tabiki fi batni. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tous ceux-là qui étaient là à t'applaudir, ils ne seront plus là. Tu vas pleurer seul. Tous ceux-là qui t'accompagnent dans tes bêtises, ils seront plus là. Tu vas pleurer seul. Tous ceux-là qui t'encourageaient à faire du désordre, à faire du mal à ton prochain, ils ne seront plus là. Tu vas te retrouver seul. Il dit, Watafrah ala dhahri. Sois heureux sur moi.
toi tu es heureux jusqu'au point où tu ne penses même pas à aider ceux qui sont auprès de toi. Les gens sont à côté de toi, ils souffrent. Tu as les moyens pour les aider, mais tu ne veux pas faire. Peut-être tu te dis que ceux-là, ils ne respectent pas l'homme. Ceux-là, ils sont impolis. Est-ce que toi, tu as respecté ton Seigneur avant qu'il ne déverse sur toi sa grâce? Toi, tu es poli envers Allah avant qu'il ne déverse sur toi sa grâce. Et dit, sois heureux sur moi. Summa tahzan fi batni. Tu seras mécontent dès que tu vas rentrer en moi. Il ne s'arrête pas là-bas. Parmi les paroles qu'il nous dit chaque jour. Peut-être toi, tu n'entends pas. Mais je suis là à te dire ce qu'elle nous dit chaque jour. Il dit, Watousni ba'ala dhahri. Faut pécher sur moi. On te dit ça là, c'est péché. Tu dis non. Est-ce que toi, tu es parti dans l'au-delà et puis tu es revenu pour nous dire que ça là, c'est bon, ça, c'est pas bon. On te dit, Dieu a interdit ceci, que ça, c'est péché. Tu dis non. On va faire la vie d'abord avant l'au-delà. Qui t'a dit que tu auras la bouche pour parler? Il dit, il faut pécher sur moi. Summa tu'azzab fi batni. Tu seras puni. Tu vas subir le châtiment d'Allah dès que tu vas entrer en moi. À travers tout ce que l'atome nous dit chaque jour, c'est-à-dire la terre, qu'on va entrer dedans un jour, ce qu'il nous dit chaque jour, on doit s'interpeller, chers frères et sœurs en islam, à faire du bien uniquement que du bien. Faisons du bien en pensant à un jour où le Coran nous dit il faut faire du bien en pensant à un jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Coran 2 verset 281. Dieu dit, et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis. Ils ne seront point lésés. Ça dit, Dieu ne sera pas injuste avec quelqu'un parmi nous. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a déjà enseigné que Inna Allaha la yazlimu nasa shay'an. Dieu sera jamais injuste envers qui que ce soit. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. C'est nous, êtres humains, que nous faisons l'injustice entre nous. Chers frères et sœurs en islam, si on pense à ce jour, ça doit nous amener à avoir la crainte d'Allah. Ça doit nous amener à faire du bien. Ça doit nous amener à œuvrer dans le bon sens. Parce que tout ce que chacun d'entre nous fera dans ce bas monde, on va récolter ça. Si tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Si tu fais du mal, tu vas récolter du mal. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi les gens
qui vont œuvrer dans le bon sens et qui nous comptent parmi les gens du paradis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Une fois encore, je prie au nom de mes chefs au président de cette chaîne, je vais nommer Al-Hajj, que Dieu fasse que ça soit ainsi, Al-Hajj Mohamed Nabil, que Dieu vous soit reconnaissant, que Dieu vous donne la longévité, que Dieu vous assiste dans tout ce que vous faites, parce que ça fait partie d'un moyen pour propager la parole d'Allah. Que Dieu vous donne la longévité, que Dieu vous récompense au-delà de vos attentes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, la propagation de la parole de Dieu, une seule personne ne peut pas le faire. Raison pour laquelle on vous invite à vous abonner à la chaîne Soufi Pro TV sur TikTok comme sur YouTube. Commentez, likez et partagez. Et abonnez-vous. En faisant ça, nous-mêmes, on a contribué à la propagation de la parole d'Allah. Que Dieu nous soit reconnaissant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.